Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle série de vidéos, un concept nouveau, la fiscalité expliquée simplement. On va voir beaucoup de thèmes qui concernent la fiscalité, des particuliers, des sociétés, les dividendes, les holdings, vraiment beaucoup de thèmes sur des formats qui sont courts. Et l'objectif, c'est de vous permettre d'être de meilleurs investisseurs immobiliers, de mieux gérer votre carrière, votre argent, vos sociétés. Parce que, bon, il faut comprendre une chose. L'imposition peut rapidement devenir un des premiers postes de dépenses et si tu ne t'intéresses pas à l'impôt, l'impôt va s'intéresser à toi. Et quand l'impôt s'intéresse à toi, en général, il y a des majorations et ça peut faire très mal. Et si tu as fait tes calculs en te trompant, tu vas payer ça très cher à un moment ou un autre. On est quand même en France dans le pays le plus fiscalisé au monde ou le deuxième des fois selon les années. Donc il faut vraiment prêter attention à l'imposition. Alors j'ai appelé cette série de vidéos la fiscalité expliquée simplement parce que en fait c'est pas très compliqué, mais la plupart des gens ne veulent pas trop s'intéresser au sujet. Il y a des mythes, donc on va vraiment aller à l'essentiel, le plus important. Et je peux vous assurer que si vous regardez toute cette série de vidéos, vous en saurez plus que la grande majorité des Français. Et avec ça, vous allez pouvoir faire de bons choix pour vos investissements, pour vos carrières, ainsi de suite, voilà, pour la gestion de votre argent d'une manière générale. Donc aujourd'hui, on parle de l'impôt sur le revenu. L'impôt sur le revenu, on est à l'heure du prélèvement automatique des impôts. Pour moi, c'est vraiment l'état d'aliénation totale, entre guillemets, c'est-à-dire que l'État, il est payé avant vous, le contribuable est totalement dépossédé, l'employeur déclare le salaire, les plateformes de réservation, ainsi de suite, déclarent les revenus que vous avez, tout ce qu'on veut. Donc en fait, vous payez, voilà, et en plus, on vous le prélève chaque mois. Donc vous avez l'État qui est payé avant vous ou de manière concomitante. C'est quand même assez fou. Si vous voulez être bon en matière d'investissement et ainsi de suite, vous allez devoir comprendre tout ça, savoir calculer aussi, très important, et après aller sur d'autres systèmes qui vous permettront de faire des choix et ce ne sera pas l'État qui décide à votre place. On en parlera dans les autres vidéos. Là, on commence doucement avec l'impôt sur le revenu. Donc l'impôt sur le revenu, on a un système de tranches progressives. Donc l'idée, c'est qu'on a des tranches 0%, 11%, 30%, 41%, 45% qui augmentent au fur et à mesure, plus vos revenus augmentent. Et on a un système de parts aussi en fonction de la composition de votre foyer. Si vous êtes un célibataire, vous avez une part. Si vous êtes deux, vous avez deux parts. Si vous avez un enfant, vous rajoutez 0,5 parts. Un deuxième enfant, vous rajoutez 0,5 parts. Et si vous avez un troisième enfant, vous rajoutez une part. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre votre revenu et on va le diviser par le nombre de parts et on va mettre ce chiffre-là dans la tranche. On va prendre des exemples chiffrés, vous allez voir, pour que vous compreniez. Mais ce qui est très important, je le dis souvent, ce qui compte, ce n'est pas vraiment les chiffres. Ce que je veux dire par là, c'est que la tranche 11%, elle finisse à 25 710 € comme aujourd'hui ou à 26 000 € comme l'année dernière, par exemple, c'est un peu la même histoire. Vous devez savoir comment on calcule et grâce à ça, vous allez faire des choix et ainsi de suite. Donc c'est comme, vous savez, quand on fait des maths, bon, au début, on apprend à additionner, tout ça, c'est très bien, on utilise des chiffres, mais très rapidement, on se met à utiliser des formules et des lettres. Ce n'est pas vraiment les chiffres qui nous intéressent. Voilà. Donc, ce qu'il faut connaître, c'est la formule et après, on va pouvoir appliquer. Donc là, on va faire un exemple avec une personne qui a une seule part fiscale, un célibataire, et qui va déclarer 25 711 €. Donc lui, il est à la tranche, il va jusqu'à la tranche de 11%. Donc de 0 € jusqu'à 10 084 €, il n'y a pas d'imposition, c'est zéro. Puis de 10 085 jusqu'à 25 710, on va prendre 11%. Donc on va prendre 11% sur cette tranche-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur cette partie-là, de 10 000 et quelques jusqu'à 25 000, il y aura 1 718 € d'impôt à payer. Si la personne avait plus de revenus, donc elle passe à la tranche suivante, donc on aurait toujours ces 1 718 €, donc de 10 000 et quelques jusqu'à 25 000 et quelques. Et puis, donc sur la tranche de 30% qui elle va de 25 711 € jusqu'à 73 516 €, on aurait 30%. Donc vous voyez, il y a ce système où
il y en a une tranche, on vous prélève un pourcentage. On a une autre tranche, on vous prélève un pourcentage. Et ainsi de suite. Et vous allez vous arrêter au milieu d'une tranche. Par exemple, si vous gagnez 30 000 € à l'année, vous allez vous arrêter au milieu, plus ou moins, hein, de la tranche de 30%. Et donc, vous allez être prélevé comme ça au fur et à mesure de ce que vous gagnez. Alors, j'ai simplifié parce que normalement, vous avez la possibilité de faire ce qu'on appelle des déclarations réelles aussi. Par exemple, si vous avez des forfaits kilométriques à enlever, tout ça. Et aussi, il y a un abattement de 10%. Mais là, je vous explique pour les personnes qui n'utilisent pas en fait ce forfait réel. Donc là, je vous explique simplement le mécanisme global. Donc ça, c'est l'idée générale en fait pour les revenus du travail et là en l'occurrence l'impôt sur le revenu. On peut rajouter, si on parle de revenus du capital, la CSG-CRDS qui aujourd'hui est à 17,2%. C'est-à-dire que vous pouvez avoir l'impôt sur le revenu plus la CSG-CRDS, donc votre tranche marginale d'imposition, je vais vous en parler un petit peu plus loin, votre tranche marginale d'imposition plus la CSG-CRDS. Donc si vous êtes à 30% de tranche marginale d'imposition parce que vous gagnez par exemple 30 000 € à l'année et que vous avez un bien immobilier qui vous permet de générer 5 000 €, donc vous allez avoir 30% plus 17,2% d'imposition sur ces 5 000 € là de manière spécifique. Donc vous comprenez que ça peut exploser si on ne gère pas les choses correctement au niveau de son imposition, mais ça on en parlera plus tard. Voilà, très important. Donc potentiellement, quand nos revenus explosent, on peut clairement avoir tout simplement une grosse difficulté à rester rentable. Pourquoi on peut avoir une difficulté à rester rentable? C'est à cause de la notion qui est capitale de tranche marginale d'imposition. La tranche marginale d'imposition, c'est la dernière tranche à laquelle vous êtes imposé. Donc, on va reprendre un cas chiffré pour que vous compreniez. Quelqu'un qui gagne 30 000 € dans l'année, il passe la première tranche de 0% évidemment, puisqu'elle va jusqu'à 10 000. Il passe la deuxième tranche de 11%, puisqu'elle va environ jusqu'à 25 000, et il atterrit dans la tranche de 30%. C'est-à-dire que tout euro supplémentaire qu'il va gagner s'il fait un investissement, s'il fait des heures supplémentaires, ainsi de suite, vont être imposés à ce nouveau taux de 30%. Donc là, on comprend qu'il commence à avoir un frein à travailler plus, à investir plus, et ainsi de suite, parce qu'on se dit, mais attends, si je travaille plus, si je gagne plus, si j'investis plus, je vais être imposé beaucoup plus. Voilà. Donc cette notion de tranche marginale d'imposition, il faut l'avoir en tête parce que c'est celle-là qui va vous permettre d'arbitrer. Par exemple, je suis passé dans la tranche marginale d'imposition de 30%. Si demain, je fais un investissement immobilier, alors si vous faites ce qu'on appelle un investissement au régime réel, on en parlera dans d'autres vidéos, oui, vous n'allez pas payer d'impôt pendant un certain temps, c'est sûr, mais une fois que vous aurez déduit tout ce que vous avez à déduire, vous allez vous mettre à payer des impôts et ce sera à la tranche de 30%, plus la CSG-CRDS. Donc là, vous allez avoir un 47,2% d'impôt à payer, ce qui est énorme. Et là, votre investissement, en fait, il ne sera pas rentable. C'est impossible quasiment d'avoir un investissement rentable quand on a un crédit encore à payer à 47,2% d'imposition. Donc là, vous allez arbitrer, vous allez vous dire, l'impôt sur le revenu, c'est plus possible, j'ai 30% plus 17,2%, je vais peut-être créer une SCI à l'impôt sur les sociétés, par exemple, ou d'autres dispositifs éventuellement. Donc vous devez bien comprendre ces notions-là, il y en a 3 qui sont assez importantes. Il y a la notion de tranche et la progressivité, la notion de part en fonction de la composition familiale, donc grosso modo, plus vous êtes nombreux à la maison, moins vous allez payer d'impôts, mais en même temps aussi, ça peut être plus cher la vie, donc c'est quelque chose qui se calcule et c'est pour ça que ça a été pondéré avec des parts et cette notion de tranche marginale d'imposition pour pouvoir arbitrer, tout simplement. Donc l'impôt sur le revenu, c'est quelque chose d'assez simple, finalement, des tranches que vous devez être en capacité de calculer seul. Vous n'avez pas vraiment besoin d'appeler un comptable. Gardez bien en tête que plus vous augmentez, plus vous allez faire exploser votre TMI. Et c'est votre TMI, c'est très important, que vous devez analyser
pour savoir quel nouveau type d'investissement vous allez faire et gérer votre carrière, gérer ce que vous avez à gérer. Donc, si vous voulez en savoir plus sur l'immobilier, voilà, sur le business en ligne, sur la création d'entreprise, regardez en description. Il y a plein de packs de formation qui sont gratuits. Souvent, c'est des gros packs. Par exemple, en immobilier, on a 7 heures de formation. On a aussi un séminaire. Voilà, on a beaucoup de choses. Regardez, ça va vous permettre d'en savoir un peu plus. On parle évidemment d'imposition, on parle évidemment d'investissement, on parle de comment créer ses sociétés, et ainsi de suite. C'est quelque chose qui a été conçu pour les personnes qui veulent prendre en main leurs finances personnelles et se développer. On se dit à très vite. Ciao tout le monde.